je pense qu'on est des investisseurs depuis notre naissance en fait. Parce qu'on investit notre temps, on investit notre énergie, on investit également dans des relations avec qui on peut être. Et tout ça, en fait, c'est le résultat qu'on a de ces différents investissements, c'est l'adulte qu'on va devenir. Et les meilleurs investisseurs que j'ai rencontrés, du moins que ce soit dans mes clients ou dans des personnes que j'ai connues dans des événements, à la base, c'est des personnes qui investissent bien leur temps. Ils investissent bien leur énergie. Et derrière, ça va être beaucoup plus simple derrière de pouvoir investir correctement dans les relations et leur argent. C'est là que on voit que ces personnes-là, c'est très simple en fait pour eux d'investir leur argent parce qu'ils sont patients, ils ont développé les bonnes valeurs et donc du coup, ils ont un retour sur investissement qui est énorme. Là, je suis à Hérémence. C'est un hôtel spa, on y vient souvent. J'essaie d'y venir une fois par semaine parce que du coup, pour moi, c'est du temps qui est bien investi. C'est un moment dans ma semaine où je vais reconnecter à moi-même et déconnecter par rapport à mon business. Comme mon coach il dit, arrête de travailler dans ton business, travaille sur ton business. C'est plutôt avoir une vision globale des choses. Donc regardez ça, c'est juste incroyable. On est là à Hérémence, avec les montagnes, les bains juste ici là. Les bains juste ici, et c'est vraiment passionnant comme inspirant et passionnant comme vue. Donc tout ça pour dire que en fait depuis le 1er juillet 2025, on est plus proche des années 2050 que des années 2000. Alors pour certains ça fait un sale coup, hein. Moi j'ai 31 ans, donc les 25 dernières années, j'avais au final 6 ans. Mais la question que je me suis posée, qu'on s'est posée également avec mon coach et mes clients, c'est que est-ce que les 25 dernières années, tu veux qu'elles ressemblent... Enfin, est-ce que les 25 prochaines années, tu veux qu'elles ressemblent aux 25 dernières ? Bon, je m'assois là, il n'y a personne. Hop. Je vais me mettre comme ça. Non, ça marche pas. Bref, je vais le tenir. Donc, est-ce que tu veux que les 25 prochaines années, elles ressemblent aux 25 dernières ? Sur 5 aspects. L'aspect de temps. Donc, est-ce que les 25 dernières années, tu te sentais comme quelqu'un qui avait du temps ou tu étais constamment en train de courir à droite, à gauche sur... est-ce que tu investissais bien ton temps au final ? Ensuite, sur l'énergie, est-ce que tu étais quelqu'un qui avait de l'énergie, qui avait de l'énergie quand il se levait, ou plutôt qui justement était fatigué, hein, clairement. Et le tout dans tout ça, en fait, c'est de pouvoir scorer en fait, les différents piliers importants de la vie, le temps, l'énergie, l'argent, les relations et le bonheur. En termes de bonheur, est-ce que ces 25 dernières années, tu étais rempli de bonheur, je dirais ? Donc on a fait ça avec mes clients et on se retrouve avec du coup des scores qui sont plus ou moins bien. Et une fois qu'on a scoré tout ça, on va mettre notre focus là où on veut améliorer en fait. Donc dans la vie, il faut scorer les choses. Je pense en tout cas qu'il faut scorer les choses, du moins avoir conscience de où est-ce que ça prêche et où est-ce qu'on veut améliorer. Donc moi, personnellement, ce que j'ai fait ce travail-là, c'est que je me suis rendu compte que, oui, en termes de temps, j'en avais, mais c'était très mal investi. Et c'était surtout au niveau de l'énergie. J'avais très peu d'énergie. Je me suis assis sur un pouf, j'ai rebondi. Donc j'avais très peu d'énergie en soi. Et selon moi, un entrepreneur qui n'a pas d'énergie, c'est très compliqué à être pérenne dans le temps parce que du coup tu te fatigues en fait tout simplement. Et donc je vous donne mes scores. Moi en temps j'avais 7, en énergie j'avais 2, en argent 5, je gagnais assez pour me faire plaisir on va dire, mais pas assez pour pouvoir voyager sans compter.
En termes de relations, j'avais plutôt 7, ouais. Et en termes de bonheur, j'étais à 7 également. Donc là, moi, le pilier que j'avais vraiment à travailler, c'est l'énergie. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les 25 dernières années, j'avais pas d'énergie? L'alcool, la clope. Je fumais énormément de weed également. Je dormais très tard aussi. J'avais cette idée que je me suis mis en tête que je suis un oiseau de nuit. Je ne sais pas pourquoi, c'est une histoire que je me racontais en mode ouais, mais toi t'es un oiseau de nuit, toi tu réfléchis mieux le soir, et ainsi de suite. Et en fait, pas du tout. Le fait de me coucher, moi je me couchais minimum à 1h du matin, voire des fois 3h du matin, tu m'étonnes que pour se lever à 6h30, c'est compliqué, quoi. Donc en fait, j'étais quelqu'un qui avait vraiment pas beaucoup d'énergie et j'avais de l'énergie que le week-end pour aller boire des coups et pour aller avec les potes, mais en soi, pas pour les bonnes choses en fait. Et pour ma croissance personnelle, j'avais pas d'énergie pour ma croissance personnelle parce que du coup, je me prenais pas soin de moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de fumer déjà. J'ai arrêté de fumer la clope, j'ai arrêté de fumer la weed. Ça fait déjà, la clope, ça fait 6 mois que j'ai arrêté. La weed, ça fait 3 ans, 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai arrêté de fumer et d'un coup, j'ai beaucoup plus d'énergie. Beaucoup plus d'énergie. Deuxième chose que j'ai fait, j'ai mis en place un système qui me permet donc du coup d'aller dormir avant 23, avant minuit, quoi. Avant minuit et souvent avant 23h. Des fois, à 22h45, je suis au lit. Et si je n'ai pas vraiment envie de dormir, moi, je me mets au lit et je lis un truc. Et de lire, vraiment, moi, ça m'endort, quoi. Donc, du coup, ça me permet quand mon réveil sonne à 6h30, je suis en forme, en fait. Je suis clairement en forme et j'ai aucun souci avec le fait de pouvoir me lever à 6h30 et de prendre soin de moi. De prendre soin de moi, tout simplement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez faire également ce bilan, en fait, ce bilan sur les 5 piliers. Le temps, l'énergie, l'argent, les relations et le bonheur. Scorez ça sur 10 et voyez là où ça prêche, en fait. Voyez là où ça prêche et voyez là où vous pouvez augmenter. Et là où justement, où il y a des bons chiffres, par exemple, pour moi, dans les relations, par exemple, c'est comment vous avez fait pour avoir des bonnes relations. Qu'est-ce que vous devez faire pour maintenir ce chiffre haut et pouvoir peut-être potentiellement l'augmenter. Donc tout ça, en fait, quand on ne se pose pas les questions, quand on se pose pas, déjà, quand on se pose pas et qu'on est tout le temps de la tête dans le guidon, on ne se pose pas ce genre de questions. On ne se dit pas qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je dois supprimer, qu'est-ce que je dois amplifier. Et c'est important, selon moi, de se poser, justement, pour faire tout ce bilan des courses et mettre du focus, de l'attention là où ça doit l'être. Okay, donc voilà tout ça. Ça, c'était un peu l'intro. Et maintenant, je voulais vous partager la définition pour moi d'investir. Parce que ce que je disais au début, c'est qu'on est tous investisseurs depuis la naissance. Et pour moi, investir, en fait, c'est tout simplement de pouvoir choisir, c'est d'avoir le choix déjà. Investir, c'est d'avoir le choix. D'utiliser le temps, la ressource temps et d'énergie qu'on a pour la placer avec les bonnes personnes et dans les bons actifs. Donc, qu'est-ce que j'appelle un actif? Par exemple, moi en ce moment, j'essaie d'apprendre le japonais et donc du coup, j'investis 30 minutes de mon temps de ma journée à apprendre le japonais. Donc tu peux voir Tweety, 30 minutes dans sa journée, il parle japonais. Il parle japonais et c'est ça en fait. Donc je développe un actif qui est une nouvelle langue qui peut ouvrir des portes. Tout simplement, moi c'est dans le voyage parce que j'adore en fait. Moi je regarde énormément de mangas. En ce moment je refais la série Hunter x Hunter. J'ai dû la revoir 10 fois, mais j'adore tellement cette série que, ce manga que je le regarde. Donc moi je rêverais d'aller au Japon et de pouvoir commander mes sushis en japonais, parler japonais mais de façon simple, quoi. Je ne veux pas devenir un natif, mais au moins pouvoir faire mes commandes au resto tranquille, sans avoir besoin de personne, aller à l'hôtel, commander
une chambre en japonais et tout ça. Et même demander mon chemin en japonais, et ça me ferait trop kiffer. Donc voilà pourquoi j'apprends le japonais. Juste pour le kiff. Mais en soi, c'est un actif que je développe. Je prends cet exemple-là, je digresse un peu, mais l'exemple de l'anglais, par exemple. Moi, j'ai appris l'anglais je savais très bien que ça allait m'ouvrir des portes. Parce que j'étais à l'époque en aéronautique, et dans l'aéro, si tu ne parles pas anglais, c'est un peu compliqué. Parce que toute la documentation en fait est en anglaise. Et du coup voilà, moi j'ai développé mon anglais professionnel pour ça en fait, pour pouvoir que ça m'ouvre des portes et que j'ai pas besoin en fait, que je sois pas fermé en fait au marché français, européen, enfin au marché surtout francophone quoi. Et ça m'a ouvert des portes, par exemple, chez Airbus. Quand on m'a proposé de pouvoir voyager avec Airbus pour aller dans d'autres pays réparer ou contrôler les avions. Du coup, le choix, en fait, il était assez rapide sur moi, parce que j'étais l'un des seuls qui maîtrisait l'anglais avec un 33-33, pour ceux qui connaissent le TOEIC. Mais voilà. Du coup, vraiment, la définition d'investir, c'est de placer mon temps et mon énergie dans des actifs ou avec des personnes de valeur. Parce que sinon, c'est pas investir, c'est dépenser. C'est une dépense, en fait. Tu dépenses de l'énergie, tu dépenses du temps. Et on le fait tous en soi. Mais si 80% du temps, j'investis mon temps et mon énergie là où il faut, j'aurai beaucoup plus de résultats que si je dépensais. Si 80% du temps, je dépensais cette énergie et ce temps. Ok ? Bon, voilà ma définition. Et ensuite, il y a vraiment ce concept en fait entre le faire et l'être et le faire. Donc il y a vraiment ce truc entre l'être et le faire. Je prends souvent cet exemple parce que c'est parlant, mais il y a beaucoup de gens qui font du foot, mais qui ne sont pas footballeurs. Et c'est ok avec ça. Il y en a beaucoup qui font du sport, mais qui ne sont pas sportifs. Et un exemple tout simple, il y a plein de gens qui font du sport, tu leur dis, viens, on prend les escaliers. Ah non, non, je prends l'ascenseur. Ah non, je prends l'escalator. Parce que pour eux, faire du sport, c'est à la salle. C'est pas un mode de vie, c'est pas un mode de vie, c'est pas un lifestyle. Faire du sport pour eux, c'est juste, voilà, à la salle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas, en fait, il faut être au clair déjà sur ce qu'on fait et ce qu'on est, et également sur les résultats qu'on en attend. Parce que quelqu'un qui fait du sport ne va jamais avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui est sportif. Et inversement, quelqu'un qui est sportif ne peut pas se contenter de résultats de quelqu'un qui fait du sport. Il faut vraiment, vraiment être au clair là-dessus. Pourquoi ? Parce que à partir du moment, si tu te racontes si tu te racontes des histoires, voilà, si tu te racontes des histoires, tu seras constamment déçu en fait, déçu par tes résultats ou déçu parce que tu n'atteins jamais en fait, tu mets la barre trop haute. Donc, dans les investissements, c'est pareil. Il y a plein de gens qui font des investissements, mais qui attendent d'avoir des résultats de quelqu'un qui est investisseur. Et c'est là que je boucle la boucle. Quelqu'un qui est investisseur, il investit, il maîtrise son temps. Donc il sait investir comme il faut son temps, il sait investir comme il faut son énergie. Et donc du coup, tout ça, on revient aux bases en fait. Tu peux faire des investissements, ça c'est ok. Tu peux faire des investissements, mais n'attends pas d'avoir des résultats de quelqu'un qui est investisseur. Voilà. Donc la différence entre l'être et le faire, clairement, pour avoir en fait, c'est être, faire, avoir, donc être et faire pour avoir. Mais si tu es investisseur, tu n'auras pas les mêmes résultats que quelqu'un qui fait des investissements. Et c'est ok, il y a plein de trucs que je fais dans ma vie. Par exemple, moi personnellement, je fais du sport. Voilà, je fais du sport. Ça m'arrive, je suis quelqu'un voilà qui, voilà, je ne vais pas être un grand sportif, voilà, mais je fais du sport. Je fais du sport. Voilà, je fais du sport et donc du coup, moi, je m'attends pas à avoir des résultats de dingue en sport. C'est juste pour maintenir ma forme et également pour pouvoir manger comme je veux. Parce que du coup, je suis quelqu'un qui mange énormément, qui aime bien manger. J'aime bien la crème et surtout dans le poulet avec du curry. Et donc voilà.
y a plein de choses comme ça où pendant un moment, je me suis dit, ouais, non, mais moi, je suis un gros sportif, je fais du crossfit à fond, je vais faire des compétitions. Mais en fait, non, pas du tout, ça me saoulait, en fait. Ça me saoulait de me dire, ouais, non, en fait, il faut que j'aille faire des compètes. Et je me dis, non, en fait, non, je fais du crossfit, je ne suis pas crossfitter. Et il y a tous ces trucs-là où j'ai replacé les choses, où, où je suis et où je fais, ça m'a remis en fait dans l'axe. Et pareil pour le business. Moi, je fais du business, je ne suis pas businessman. Par contre, je suis investisseur, je ne fais pas d'investissement. Je suis investisseur et c'est là où je fais énormément de... c'est là où je fais le plus de cash d'ailleurs. Je vide mes investissements. Le business, c'est simplement parce que j'adore en fait transmettre. C'est simplement ça. Si j'aimais pas transmettre, j'aurais jamais fait, jamais fait un business de coaching. Parce que le coaching, il faut aimer transmettre, parce que sinon ça se voit. Tes clients vont le voir que tu n'aimes pas transmettre et ils viendront jamais vers toi, tu ne seras jamais recommandé. Et ça ne ferait pas donc du coup 5 ans que j'en fais. Quelqu'un qui n'aime pas la transmission d'informations, le coaching, la formation, le mentoring, et qui a un business comme ça, il ne dure pas longtemps en vrai. Moi ça fait déjà 5 ans et je compte durer encore très très longtemps. Dans les 10-15 prochaines années, je serai toujours sur le marché du coaching, formation en crypto. Voilà. Et la dernière chose, je l'ai déjà dit au début dans l'intro, mais en soi, les meilleurs investisseurs sont ceux qui investissent bien leur temps. Donc, si tu veux vraiment des résultats en investissement, commence par investir correctement ton temps. Un exemple que je prends sur moi et que j'ai dû vraiment travailler là-dessus, un investisseur, il passe pas sa matinée sur son téléphone. Genre quand je me réveille maintenant, j'investis bien mon temps. Donc c'est-à-dire j'ai ma routine, je fais ma méditation, je fais ma légende personnelle, je fais mes étirements, je prends ma douche, je me rase, je fais les trucs de ma routine quoi. Et voilà, il est 8h du mat, j'ai pris du temps pour moi, je suis au clair sur... j'ai pris du temps pour moi, au lieu d'aller directement travailler, parce que c'est important pour moi, au final, moi je me réveille, je vis pour moi, hein, je ne vis pas pour aller travailler en soi. J'aime travailler, mais je ne vis pas pour ça. Donc voilà, investir son temps, c'est beaucoup plus important. Enfin, investir son temps sera... voilà, je vais le dire comme ça, savoir investir son argent, c'est une conséquence de bien investir son temps et son énergie. Donc je reboucle la boucle. Faites ce job-là de scorer ces différents piliers, temps, énergie, argent, relations et bonheur. Et voyez là où ça prêche. Et en général, si vous manquez de temps, c'est que vous avez mal investi votre temps. Et ainsi de suite. Et là, aidez-vous également de l'IA pour trouver des solutions sur comment augmenter ces fameux scores sur chaque pilier, et vous verrez que votre vie elle sera bien mieux. Si vous avez du 7 partout, je vous assure que votre vie elle sera bien mieux. Vous aurez une vie de quelqu'un qui a un 7. Vous n'aurez pas une vie de quelqu'un qui a un 4. Et c'est aussi simple que ça. Donc voilà pour ça, et merci à vous. Et si vous ne me connaissez pas, moi c'est Tweety, j'ai 31 ans, je suis investisseur en crypto depuis 2017. J'ai accompagné plus de 3000 personnes vers la souveraineté financière. C'est quoi la souveraineté C'est quoi la souveraineté financière pour moi C'est tout simplement le fait de pouvoir prendre des décisions tout seul. De pouvoir prendre des décisions d'achat et de vente tout seul sans avoir besoin de quelqu'un pour valider tout ça. Donc la plupart de mes clients aujourd'hui sont indépendants financièrement bien sûr, mais souverains. Donc ils n'ont plus besoin de moi pour prendre des décisions d'achat et de vente. Allez, ciao ciao.